Bonjour les belles étincelles de lumière. Je suis obligée de faire cette vidéo aujourd'hui parce que les énergies depuis aujourd'hui, en fait, pour ma part, je ressens, sont juste incroyables. J'ai vraiment l'impression que nous sommes en train de faire des sauts quantiques incroyables et j'ai de nombreux témoignages de personnes qui sont en train de vivre cela également. Donc, je confirme aujourd'hui que l'obscurité a été détrônée et que nous sommes officiellement dans le commencement du règne de la lumière sur Terre. Donc, c'est vraiment cette manifestation dans la matière de tous nos rêves, de ce paradis sur Terre, de cette renaissance, résurrection de l'humain, l'être humain divin, réunifié en lui dans ses polarités. C'est quelque chose d'incroyable que nous sommes en train de vivre. Et moi, je suis en train de le vivre maintenant à un autre degré. Et d'autres personnes me confirment également que nous sommes en train de faire des sauts quantiques. Donc si vous étiez déjà dans plus ou moins de plénitude, eh bien vous allez vers encore plus de plénitude. Vous allez encore plus attirer des situations complètement alignées avec la lumière que vous émanez depuis l'intérieur. Et pendant que ce processus est en train de se faire, donc de cet être humain réunifié, cette dualité qui disparaît, cette unité qui est en train d'être manifestée à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous dans nos vies, puisque moi je vois ça dans ma vie en fait, dans tout ce qui m'entoure. Il n'y a absolument rien que je vois dans ma vie aujourd'hui où je sens que je ne suis pas dans la gratitude, dans l'amour et dans l'abondance. Donc c'est vraiment juste incroyable. C'est la fin de cette dualité, de cette illusion de séparation, de tous ces programmes, de tout ce karma, de toutes ces codépendances, de tout ce système de domination, de manipulation, de mensonge. Et cet équilibre des polarités qui est en train de se faire, cette compréhension bien sûr depuis la lumière de notre conscience. Donc ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo aussi où je parlais de l'ombre, c'est comment nous avons mis la lumière sur les systèmes de manipulation de l'ombre et comment nous pouvons maintenant les discerner. Donc en faisant ça, eh bien nous sommes vraiment en train de désintégrer, de transmuter cette ombre en lumière, puisque l'ombre, c'est l'absence de lumière. Donc partout tu mets la lumière de ta conscience sur tous les systèmes de manipulation, de mensonges, de peur, de toutes tes zones d'ombre, hein, de toutes ces blessures de l'âme, de tous ces programmes limitants, eh bien tu les transmutes instantanément. Donc vraiment continuer de faire ce travail pour aller vers la réunification, vers le pardon, vers le détachement, vers l'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Donc ce processus engendre un saut quantique vers la paix, la sérénité à l'intérieur de soi. Et bien sûr, comme nous sommes en train de créer d'abord depuis l'intérieur, tout ceci va se manifester à l'extérieur. La paix dans ta vie, dans toutes tes relations. Et bien sûr, ceci va engendrer la paix dans le monde, au niveau de, dans tous les domaines et sur tous les piliers de la matrice qui sont déjà en train de s'effondrer. Et parallèlement, j'avais donné des détails par rapport à ça dans d'autres vidéos il y a quelque temps, où les deux systèmes étaient en train de se faire en simultané. C'est-à-dire qu'on n'allait pas nous laisser complètement dans le vide. On est en train de faire un processus simultané, en fait, de mort de la matrice 3D, d'émergence de cette cinquième dimension de conscience. Donc, bien sûr, pendant que l'autre est en train de s'effondrer, l'autre est en train d'émerger. Et je vois comment ce processus est accéléré. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelques années, pour faire toi ce saut quantique, il fallait vraiment te jeter dans le vide. Tu ne savais pas du tout ce qui allait t'attendre de l'autre côté. Tu as toujours ce sentiment maintenant, bien sûr, parce qu'il y a des peurs et parce que l'ombre essaye encore de te faire douter. Mais il faut savoir que maintenant, j'observe que beaucoup de travailleurs de lumière qui se sont lancés à faire ce saut quantique, qui se sont lancés à aller vers l'inconnu et sortir de leur zone de confort, eh bien, l'univers ne les laisse pas dans ce vide et tout de suite leur donne des outils, des personnes qui apparaissent sur ton chemin, des guides qui viennent te murmurer à l'oreille, cette voix qui vient, cette voix de ton âme et de ton cœur qui vient te parler, te guider, des gens qui te tendent la main, des situations incroyables qui s'ouvrent à toi parce que l'univers veut te montrer
que tu es assisté. Tous les êtres de lumière, tous les êtres galactiques sont là pour t'assister au moment même où tu dis stop, je ne veux plus de ça et oui, je me lance dans le vide. Eh bien, tu es automatiquement pris en charge par l'univers. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ce que je suis en train d'observer maintenant. euh, dans ma vie, mais également dans la vie de beaucoup de personnes qui se sont lancées en dehors de leur zone de confort, qui ont écouté l'appel de leur âme et de leur cœur. Alors encore une fois, allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes soutenus. Imaginez-vous que vous sautez dans le vide, mais qu'il y a un gros trampoline en bas. C'est l'univers, c'est les êtres de lumière. Il y a toujours un coach, un guide, quelqu'un qui va arriver dans votre vie pour vous dire oui, oui, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Il y aura des confirmations partout. Je reçois de nombreux témoignages et c'est pour ça que je vous dis, je vous donne cette confirmation parce que voilà, c'est pas qu'à moi que ça arrive et que c'est arrivé, mais maintenant ça arrive à beaucoup de personnes qui se lancent. Et il faut savoir que moi, à mon époque et à l'époque aussi de plusieurs années d'avant, toutes ces personnes qui sont lancées dans le vide n'avaient pas la même assistance que ce qu'on a aujourd'hui. C'est une opportunité aujourd'hui de changer ta vie radicalement vers encore plus d'amour et plus d'abondance. Tu es complètement pris en charge. Il faut quand même bien sûr sortir de ta zone de confort et guérir tes blessures, te confronter à toutes tes zones d'ombre, bien sûr, mais tu es pris en charge. Tu ne seras pas laissé comme ça, abandonné. Ceux-ci sont des peurs encore qui viennent à travers le mental. Des programmes 3D de l'ombre et de ce que j'appelle de l'obscurité. D'accord? Donc vraiment, nous allons vers ce monde de paix à mesure que tu fais la paix avec toi-même, que tu te réunifies, que tu observes tous ces schémas hein, et ton âme et ton cœur prennent les commandes et tu donnes l'autorisation. Tu arrêtes de résister. Tu observes ces stratégies de l'ego, toujours basées sur le drame, toujours basées sur ces discours, ces scénarios dramatiques, ces désillusions. Et en fait, tout ceci, tu révèles ces identités de l'ego 3D avec la lumière de ta conscience. Tu as juste à les observer, à dire, ah tiens, ça c'est de la peur. Ah tiens, ça c'est un système de sabotage. Tiens, simplement j'observe, d'accord? Et tu peux utiliser bien sûr les outils que je donne de remplacer ça par des affirmations positives. Je mérite, je suis digne de recevoir tout l'amour et l'abondance. Je suis un canal de lumière et laisse-toi aller avec ces affirmations. Elles sont simples, mais tu verras comment elles transforment ces programmes, elles les transmutent en quelque chose de positif depuis la source. Donc il faut vraiment libérer, mettre la lumière sur ses croyances, hein, sacrifice, sauveur, victime, peur de son propre pouvoir et de sa propre lumière, parce qu'il faut savoir que maintenant, beaucoup de travailleurs de lumière sont appelés à incarner leur lumière, parce que tu fais partie des légions de lumière pour œuvrer, et tu fais partie de cette vague qui va accueillir une prochaine vague de l'humanité, qui va aussi faire ce saut quantique, donc tu es en train de te préparer. Donc bien sûr, il y a encore une partie de toi peut-être qui est sous l'emprise encore de cette illusion, de la culpabilité, des peurs, des programmes d'esclavage. Et je dirais même que c'est cette partie masculine qui est encore sous le joug de l'ombre parce que voilà, c'est un processus. L'émergence du féminin sacré s'est fait avant. La polarité féminine s'est libérée d'abord, puis a fait son travail, puis maintenant est dans un espace de plénitude et est en train de travailler maintenant son masculin sacré, d'accord? Donc je vais vous citer tout ce qu'on est en train de mettre en lumière, tout ce qu'on est en train de révéler en ce moment, pour que quand ça arrive dans votre vie, vous puissiez les reconnaître. On met fin maintenant à toutes les blessures de l'âme, n'est-ce pas? Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. On met en lumière les zones d'ombre de nos carences d'enfants intérieurs, de toutes les distorsions par rapport à la définition de ce qu'est l'amour d'une mère et l'amour d'un père. On met la lumière sur les liens karmiques et toxiques dans nos familles, nos relations avec nos parents, nos relations avec nos enfants, le foyer, parce que tout ceci avait une définition qui représentait une prison, des chaînes dans le sacrifice, c'était des relations sacrificielles de codépendance. Donc tout ce qui était beau, supposé la famille, le foyer, les relations, eh bien en fait c'est devenu une prison, hein, une prison dorée. Et là on ne peut plus vivre dans cette prison dorée, on est obligé de briser ces chaînes, on est obligé de briser des choses, des relations
Donc, mettez la lumière sur ces relations toxiques et sur les définitions, hein, les fausses définitions qu'on a utilisé jusqu'à présent et sur lesquels nous avons basé nos vies. Donc tout ceci est en train de se briser, l'écodépendance, affective ou économique, hein, avec n'importe quelle relation, les toxicités, tous les archétypes qu'on est en train de mettre en lumière, les archétypes de féminin et masculin, de comment, par exemple, la sainteté, tout ce qui est la sexualité, par exemple, qu'on a dénaturé, on lui a enlevé sa divinité. Les programmes religieux ont voulu nous faire croire que la sexualité est quelque chose de diabolique, de sale. Donc on a mis la sainteté sur la chasteté, et puis la sexualité c'est devenu quelque chose de sale. Et puis vous voyez comment les programmes de la matrice 3D continuent d'alimenter ça avec tout ce qui est porno, avec tous cette sexualité libre, hein, qu'en fait beaucoup de gens ont adopté aujourd'hui, comme si c'était un sport, comme si c'était pour l'hygiène. Eh bien en fait, c'est pas du tout ça. La sexualité est sacrée et la sexualité est un moyen de guérir et de faire des miracles. Et ça, on a voulu nous le cacher pour que tout ceci soit dénaturé, que nous ne puissions pas utiliser nos pouvoirs que Dieu, que l'univers, que la source divine nous a donné, parce que nous incarnons cette source divine. Donc je mets la lumière sur tout ça, j'en parle brièvement, faites vos recherches. Mais j'ai beaucoup parlé aussi donc de la sexualité sacrée. C'est très important, tout ceci fait partie de l'amour universel divin et de ses lois cosmiques. Donc la lumière sur tout ceci, la lumière sur les carences, sur les manques, sur les séparations, les ressentiments entre les polarités masculines et féminines qui ont été séparées, hein, divisées pour régner. Donc on a divisé les polarités pour régner, on a utilisé le machisme, puis le féminisme, qui sont les deux côtés d'une même pièce en fait. Pour continuer d'utiliser la rancœur, le ressentiment, la domination et la soumission. Donc d'abord les femmes ont été soumises aux hommes, puis les hommes ont été soumis aux femmes avec la culpabilité en plus de payer, hein, leurs fautes. Donc tout ceci a fait que a continuer d'alimenter ce déséquilibre entre les polarités et dans nos chakras, dans nos différents centres d'énergie, en maintenant les abus, les traumas, les injustices, les humiliations, les trahisons, le rejet, l'abandon. Et tout ceci permettait de nous maintenir divisés en nous et de nous couper de nos dons et de notre pouvoir créateur et de notre vraie essence humaine, divine, galactique, et de pouvoir ascensionner. Donc tout ceci est le plan de l'obscurité révélé aujourd'hui, très brièvement résumé, comment nous avons été nous avons été dénaturés en quelque sorte, et le féminin, après avoir été victime, avoir perdu son pouvoir, a ensuite castré le masculin qui aujourd'hui est en train de récupérer son pouvoir. Le masculin aujourd'hui est en train de faire la paix avec lui-même, avec son vrai pouvoir, parce qu'on a besoin de cette polarité masculine qui fait table rase, qui prend son épée et qui dit maintenant ça suffit. Eh bien c'est la justice divine, et cette justice divine, elle aura lieu et elle n'a lieu que quand tu récupères ton masculin sacré à l'intérieur de toi, cette force, cette détermination, ce détachement qui fait que, au lieu de porter toujours ton attention sur l'extérieur et dire oui mais je peux pas faire ça parce que à cause des autres, et de poser toujours la compassion vers l'extérieur, tu commences à penser à toi, hein, et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre. Donc là on est en train de rééquilibrer tout ça. On nous a fait croire que penser à soi c'était égoïste, donc pratiquement tout le monde a vécu comme ça, pratiquement personne n'a appris à se donner la priorité. Et aujourd'hui, on est en train de faire ce que j'avais dit, un virage à 360 degrés. Ça veut dire que toutes les croyances qu'on nous a appris, on doit faire ce virage à 360 degrés et installer le programme complètement différent. C'est-à-dire qu'on t'a dit qu'il faut d'abord penser aux autres, et bien maintenant tu dois annuler ce programme et installer le programme à l'intérieur de toi. Je dois d'abord penser à moi. Et tout ceci, on doit le faire dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est très important pour arriver à ce pardon, à cette compréhension, à cet équilibre, à cette harmonie, à faire la paix avec nous, à équilibrer donc ces polarités
yin-yang, masculin, féminin, et récupérer notre pouvoir. Donc nous sentons cette polarité féminine maintenant qui est dans son pouvoir, qui chaque fois a éliminé encore plus de ces programmes de sacrifice, de sauveur, hein, de reconnecter avec sa mission de vie aussi, de focaliser sur elle, de créer plus dans la matière, d'ancrer ces différentes énergies, donc du ciel vers la terre. Et là, on sent que la polarité féminine, elle est sur un élan de plénitude, elle est bien, elle a co-créé dans sa vie, donc beaucoup de féminines hein, sont dans cet espace-là, de création, de bonheur, d'abondance. Et là, on sent depuis aujourd'hui, moi je sens encore quelque chose de plus que ce que je sentais la semaine dernière. Alors je pense que les soins qu'on a fait, les énergies du moment, la Pentecôte, avec ces codes de lumière, cette résonance de Schumann qui a eu des pics de 108 Hertz jamais atteints jusqu'à présent, et ça a été 3 jours de suite, eh bien, les codes de lumière font leur effet et nous sommes propulsés vers cette création divine. Donc, continuez de visualiser le meilleur du meilleur pour vous et pour le monde. Utilisez ce pouvoir de co-création et de loi d'attraction vraiment et pour passer donc de ces programmes de sacrifice à l'amour, pour passer du contrôle et de la peur à la foi. Et c'est ça le passage qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aussi? Détruire la fausse définition de ce qu'était l'amour. Parce que jusqu'à présent, on nous a fait croire que c'était de l'amour, comment on agissait, comment on vivait. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui avec la lumière de notre conscience et la lumière divine que c'était du conditionnement, que c'était de l'attachement, que c'était des codépendances. Ce n'était pas le vrai amour. Et c'est pour cela que sous les lois universelles et cosmiques actuelles, hein, tout est détruit. Tout ce qui n'a pas été fondé sur les bases de l'amour véritable depuis la source sera détruit. Observe dans ta vie tout ce qui est en train de s'écrouler. Et au lieu de t'affairer à ça, dis-toi que ce qui est en train de s'écrouler n'est pas réel, parce que ce n'est pas basé sur de l'amour réel. Oui, il faudra faire des deuils. Oui, on t'a menti sur ce qu'était le vrai amour et sur ce qu'était la vraie abondance. On t'a menti sur tout ça pour te maintenir dans la pauvreté, dans la carence et te maintenir esclave. Donc tout ce qui va se détruire maintenant, c'est douloureux pour ton ego, mais si tu te connectes à ton âme et ton cœur, sache que tu es obligé maintenant de laisser mourir tout ceci parce que ceci sont des illusions. Rien de véritable ne va mourir parce que tout ce qui est basé sur le vrai et l'éternel perdurera dans ta vie. Donc tu vas découvrir ce qui a été fondé sur l'amour véritable. Mais si ça ne l'a pas été, eh bien tu vas pouvoir voir et observer la destruction dans ta vie de relations, la perte et le chaos. Mais affaire-toi ton pilier de lumière que tu es, à ta connexion avec la source et à la foi que tout ce que tu laisseras et lâcheras te sera rendu multiplié. Je le répète depuis plusieurs vidéos, tout ce que tu lâcheras, tout ce que tu auras l'impression de perdre, te sera rendu multiplié et dans cette essence d'amour véritable et d'abondance véritable. Sache-le, c'est un parcours de foi. Il faut que tu développes cette foi absolument pour pouvoir transiter. D'accord ? Donc, c'est vraiment un parcours initiatique là qu'on est en train de vivre pour ressusciter depuis l'essence de cet amour véritable et divin. Donc vraiment, c'est basé sur les lois universelles de cet amour primordial qui est la source créatrice de tout ce qui vit. Hein, tout ce qui vit est basé sur cet amour véritable de la source divine. Et on nous a fait croire, on nous a créé une illusion, on nous a créé une vie de plastique. On nous a donné des joujoux, tout ceci et des relations qu'on nous a miroitées comme des amours véritables. Et là, tu commences à te rendre compte que ce n'est pas de l'amour véritable. Même comment tu as aimé tes enfants jusqu'à présent, même comment tu as aimé tes parents jusqu'à présent, que ce n'était pas de l'amour véritable, que c'était basé sur ces blessures de l'âme. Personne jusqu'à présent n'a pu aimer depuis l'amour véritable parce que nous étions soumis aux lois de la matrice 3D, des programmes 3D. Personne. Et la personne qui dit que c'est pas vrai, qu'elle a aimé d'un amour véritable, elle pense qu'elle a aimé d'un amour véritable, ça avait l'air véritable. Depuis
cette expérience dans cette matrice 3D, mais quand tu ascensionnes, au fur et à mesure que tu ascensionnes, tu te rends compte que jusqu'à présent, tu n'as pas vraiment senti, tu n'as pas vraiment vécu, tu n'as pas vraiment aimé, tu n'as pas vraiment profité de la vie, tu n'as pas vraiment vibré. Par contre, quand tu étais là-bas il y a 10 ans, tu avais l'impression de vibrer. C'est normal parce que tu ne connaissais rien d'autre. Et maintenant qu'on est en train de te montrer ce que c'est que le véritable amour, la vraie abondance, et que tu ne peux plus vibrer dans l'ancien parce que c'est mort, c'est du plastique, hein, vraiment c'est ça, tu essayes de retourner pour être la personne que tu étais il y a 5 ans et tu peux plus vibrer et tu n'es plus heureuse. Alors que tu te souviens que tu étais heureuse il y a 5 ans. Mais tu ne l'es plus maintenant. Pourquoi? Parce que cette illusion est en train de se démanteler. Donc tout ce que tu es en train de perdre, ce n'est pas véritable, c'est de l'illusion. D'accord? Lâche-le, fais le deuil, fais le deuil. Et tout ce que tu as construit donc sur ces bases autres que de l'amour véritable sera détruit. Donc bien sûr, tu as la sensation de tout perdre, tu as la sensation du chaos, hein, mais comme je dis, tout ceci n'est qu'une illusion qui est en train de mourir. Le véritable va perdurer et le véritable va arriver multiplié une fois que tu auras lâché l'illusion. Donc voilà, cet amour qu'on a vécu jusqu'à présent, c'était de la dépendance, de la codépendance, du conditionnement et de l'attachement. Et nous sommes en train d'apprendre ce qu'est le détachement, le vrai amour, l'amour véritable, n'est-ce pas? Donc voilà, ce sont les expériences que nous devons assimiler en tant qu'âme parce que nous sommes en train de terminer un cycle où bien beaucoup d'entre nous, cette incarnation est la dernière incarnation. Nous sommes en train de vivre vraiment quelque chose d'incroyable dans l'histoire de cette humanité. C'est incroyable. Et cette flamme purificatrice, parce qu'elle vient comme un feu, en fait, c'est pour ça qu'elle vient avec de la détermination, hein, de la colère, cette flamme, en fait, cette énergie yang, cette épée de la justice divine vient remettre l'équilibre. Donc, ne te sens pas mal quand tu sens cette source de feu intérieur monter qui te dit non, là, il y a un truc qui va pas, hein, parce que tu as besoin de cette énergie comme avec une épée comme ça qui vient faire la justice radicale. Tu as besoin de cette énergie pour faire les changements dans ta vie. Donc fais la paix avec cette énergie, comprends que c'est divin ceci. Et il faut rompre bien sûr avec les programmes religieux que dès que tu te rebelles, il y a quelque chose de mal chez toi. Non, pas du tout. Ça fait partie de l'énergie de la nature, de cette énergie primordiale de vie. Donc, cette flamme purificatrice, elle vient détruire tout ce qui est faux, tout ce qui est médiocre, tout ce qui est éphémère. Et nous n'avons plus maintenant de place ni de temps pour être dans la médiocrité, pour être dans la tiédeur. Il faut choisir l'ombre ou la lumière. Tu choisis et c'est un choix radical. Et je vais le répéter plusieurs fois, je pense, parce que c'est très important. Et je le vis moi-même et beaucoup de gens sont en train de le vivre. Donc, pour ressusciter depuis le vrai, l'éternel, tu dois faire cette coupure radicale et tu dois observer ces croyances-là qui viennent, cette sorte d'auto-sabotage, ces doutes, l'obscurité qui vient te parler encore depuis le mental et qui vient te dire oui, mais n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais, mais tu vas tout perdre, et puis tu vas rester seul pour l'éternité. Voilà, donc tout ceci crée une sorte de paralysie, hein, c'est comme si tu avais cette émergence de ton âme et de ton cœur, là, cette impulsion de vie, parce qu'en fait, on est en train d'évoluer, hein, tu évolues ou tu meurs, donc c'est vraiment une question de vie ou de mort, d'accord? Donc là, tout ceci est vraiment organique et naturel, ce qu'on est en train de vivre. Tu as une impulsion de vie qui te dit, il faut te transformer, il faut changer complètement de vie, il faut te changer, te transformer complètement, il faut mourir, comme la chenille est entrée dans ton cocon pour devenir un papillon, donc c'est une impulsion de vie qui vient depuis l'âme et le cœur. Et puis tu as le mental que tu vois parfaitement comment il contrôle encore. Il est contrôlé par l'obscurité, par les programmes de la troisième dimension de conscience, par tous ces programmes de manipulation, d'hypnose qu'on nous a mis dans nos hémisphères, hein, du cerveau. Et donc tu ressens vraiment la différence entre l'appel de l'âme et du cœur, hein, qui vient de là comme un feu intérieur, et ce mental qui vient et te dire oui, mais tu n'arriveras jamais, mais tu pourras pas. Et ça crée un bug, un court-circuit ici au milieu, ce qui t'empêche d'entrer en action dans la matière, ce qui te fait sentir comme si tu étais paralysé, que tu peux pas continuer cette impulsion, tu te sens bloqué. Donc il y a beaucoup de personnes qui là momentanément se sentent bloquées, sachez, parce que c'est encore
Il y a encore c'est l'ultime bataille encore hein, de l'obscurité qui essaye encore de te manipuler. Mais comme tu poses ta conscience, la lumière sur ces systèmes de manipulation, eh bien tu es en train d'effriter, de démanteler ces systèmes de manipulation qui n'ont presque plus de pouvoir. Et ces liens diaboliques qui sont en train d'être coupés. Et ça fait plusieurs vidéos que j'avais dit également, que j'avais confirmé cette information, qu'on m'a montré les liens diaboliques qui sont coupés. Je vous avais dit de faire le rituel de couper les liens diaboliques avec une carte, une lettre. Je coupe tous les liens diaboliques. Il y a même un exercice à faire que je vous avais donné. De faire justement avec vos mains, je coupe, je romps tous les liens diaboliques, hein, tous les liens toxiques. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez vraiment juste le dire ou le conscientiser, mais c'est bien d'utiliser le corps, d'utiliser des petits rituels. Faites-le. En tout cas, ceci, et j'ai confirmation dans la matière avec beaucoup de personnes, que les liens diaboliques ont été coupés, que la purification a lieu et que la résurrection et la renaissance a lieu de cet enfant divin intérieur. Beaucoup de personnes qui, en quelques semaines, ont fait volte-face 360 degrés. Leurs dons psychiques, leurs capacités psychiques se sont activées tous ensemble. La personne ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a l'impression d'entendre des voix. Donc rassurez-la. Hein, dites-lui que c'est la voix de son âme, qu'il faut qu'elle l'écoute et qu'il faut alors chercher, demander à l'univers quelqu'un, un guide, un coach qui peut la guider, cette personne, pour qu'elle puisse s'aligner avec sa mission, son cœur et son âme. Parce qu'au début, elle ne va rien comprendre. Elle va se dire, mais je deviens folle, j'entends des voix, il m'arrive des trucs la nuit, je sors de mon corps, je fais des voyages astraux. La personne ne sait même pas ce que c'est un voyage astral, mais elle va te dire, il m'arrive des trucs bizarres la nuit, j'entends des voix, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'aime plus les choses que j'aimais avant. Bref, rassurez les gens parce que c'est vraiment en train de se passer. La victoire de la lumière est un fait et je reviens à ma première vidéo il y a de ça 2 ans. Nous sommes sous assistance divine, galactique, ici sur Terre et dans les dimensions supérieures. Le plan de lumière est en train de s'accomplir. C'est la fin du règne de l'ombre, la fin de l'obscurité. Les révélations ont lieu intérieures et bientôt extérieures et ont déjà lieu extérieures. Les programmes de domination, de soumission sont complètement annulés et cette ascension du nouvel humain divin galactique réunifié avec ses polarités est en train d'avoir lieu. D'accord? C'est un processus, ça se fait par paliers et c'est pour ça qu'on reçoit, la Terre est infusée par ces codes de lumière depuis quelque temps pour nous préparer chaque fois avec des activations pour que notre corps, notre ADN s'active avec ces 12 brins. Donc sachez que, imaginez les dons psychiques que vous allez développer, puisque la majorité de l'humanité n'a même pas les 4 premiers, les 4 brins d'ADN activés. Donc c'est quelque chose de dingue quand même parce que, imaginez-vous, on savait qu'on utilisait que 10% de la capacité de notre cerveau. Imaginez quels vont être vos dons et vos capacités. Donc sachez que nous allons tous communiquer par télépathie, que nous allons tous développer nos dons, des dons hallucinants. Il y a des personnes aujourd'hui qui commencent à sentir la douleur dans le corps d'une autre personne, qu'elle sait très bien qu'elle va pouvoir aider cette personne à alléger sa douleur ou à l'aider à guérir. Voilà, beaucoup de dons et de capacités sont en train d'être activés chez les travailleurs de lumière qui sont appelés à assister le restant de l'humanité maintenant. Donc c'est un appel urgent de la source et on ne vous laisse plus le temps de réfléchir. Donc voilà, les couples sacrés également sont en train d'être réunis. Hein. Il y a beaucoup de réunions qui ont lieu, il y a beaucoup de retrouvailles. Moi-même, je suis en phase de fin de parcours et donc je sens complètement la différence. Hein. J'ai également beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup de canalisation qui m'arrive quotidiennement, que j'arrive même pas à retranscrire tellement ça va vite. J'avance encore plus vers ma mission de vie, j'attire encore plus d'âmes sœurs, ma famille d'âmes, que des bénédictions, que des partages dans l'amour et dans l'abondance. Donc vraiment j'hallucine tout ce que tu as lâché, si tu as dû lâcher ta famille de sang, parce qu'il faut savoir que mettre en priorité le sang, c'est encore une fois le plan de l'obscurité, d'accord? S'accrocher aux programmes familiaux et de sang, c'est littéralement être
dans le sang. C'est encore se raccrocher à la chair. Et là, on est en train d'ascensionner vers notre âme. Donc, les liens de sang ne vont plus être la priorité. C'est les liens d'âme maintenant. C'est plus les liens de sang. Et il faut faire le deuil de ça aussi. Donc, voilà, c'est un peu cru ce que je dis, mais voilà, je le dis de cette manière. Donc, quoi d'autre je voulais vous partager par rapport aux révélations. Donc là, je vais faire une vidéo qui parle également donc, de ces polarités masculines et féminines, parce que tu ne peux pas ascensionner si tu ne réunifies pas tes polarités masculines et féminines. C'est obligatoire, c'est un processus obligatoire. Tu passes par l'enfant intérieur, la libération du clan familial. En fait, tous les soins que je vous ai partagés font partie de cette ascension. Je les ai canalisés avant moi-même de les avoir reçus, parce que là, moi, je suis dans le dernier soin de la réunification du masculin et du féminin sacré que j'avais canalisé. Donc, voilà, je l'ai demandé consciemment. Et bien, c'est en train de se passer. Donc, je vis cette réunification, tout comme vous, du masculin et du féminin à l'intérieur de moi. Et je sens cette plénitude et cet amour et cette abondance où je me dis toujours, mais je ne peux pas aller plus haut. Et en fait, je vais encore plus haut chaque fois. Et donc, je me dis, mais vers où nous allons, quoi. Mais il faut vraiment que je rêve en grand, que j'imagine le meilleur des mondes. Et c'est bien sûr ce que je m'attelle à faire. Donc, je vous invite à faire la même chose. C'est le grand saut dans le vide que là, beaucoup de personnes s'apprêtent à faire, un saut de 360 degrés où tu meurs littéralement, où littéralement, ça veut dire tes identités de l'ego meurent, où tu as l'impression de sauter dans le vide, tu ne sais plus qui tu es. Et ça requiert donc du courage. Et une fois que ce court-circuit entre le mental et l'appel du cœur et de l'âme est un peu, on va dire, calmé, eh bien, ce feu qui va permettre l'action va pouvoir se matérialiser et beaucoup de personnes vont complètement changer de vie, vont prendre des décisions radicales. Donc, ce que je vous avais dit depuis les dernières vidéos, tout lâcher, les illusions pour aller vers le vrai amour. Hein. Le vrai amour, c'est l'amour dans tout ce que tu fais. C'est pas que l'amour dans tes relations. C'est-à-dire que tes relations vont changer. Moi, comment j'aimais mes enfants il y a 2 ans en arrière, c'est pas le même amour que j'aime mes enfants depuis qui je suis aujourd'hui. Avant, j'étais encore dans les programmes de sacrifice et j'aimais mes enfants par rapport à ces programmes de sacrifice et je ne m'aimais pas complètement. Aujourd'hui que je vais vers ma plénitude et que je m'aime complètement, je sens que j'aime mes enfants complètement différemment. Complètement différemment. Et encore hier, je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte de comment j'ai changé? Et derrière, je me suis dit, je vais demander à mon fils, est-ce que j'ai changé? Parce que je sens que j'ai changé. Je n'ai plus les mêmes réactions, je vis plus de la même manière, je les aime plus de la même manière. Et je sens que cet amour que je ressens aujourd'hui, c'est un vrai amour. C'est un amour inconditionnel, détaché, où j'ai plus aucune blessure, j'ai plus aucune obligation. Depuis ces programmes que j'avais avant, je me sens dans la liberté d'aimer. C'est incroyable. Je ne peux même pas verbaliser. Donc peut-être qu'un jour, je pourrais verbaliser tout ça. Donc je voulais faire une parenthèse par rapport au masculin sacré. Donc quel processus il se trouve actuellement? Le masculin sacré, il a pris conscience. Il a pris conscience parce que beaucoup de polarités féminines sont allées en haut de la montagne, ont lutté pour leur bien-être, leur bonheur, ont laissé derrière elles la toxicité, ont fait cet ultime sacrifice de laisser derrière elles ce qu'elles ne méritaient pas et de mériter le meilleur et d'aller vers le haut de la montagne à boire le thé avec Yeshua, Marie-Madeleine et nous tous les travailleurs de lumière, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? La polarité masculine, elle peut plus jouer son jeu d'abus, dominé, de chantage, de codépendance, parce que la polarité féminine, elle est partie, donc il n'y a plus personne pour jouer le jeu. Donc, qu'est-ce que le masculin est obligé de faire? Il est obligé de rentrer en conscience, de s'auto-observer, parce qu'il est tout seul dans son trou noir là, et il se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux plus rester là, parce que ça ne me suffit plus, je suis plus heureux ici. Donc il a exactement le même processus que la féminine. Hein. Tu n'es plus heureux, ça ne te suffit plus et tu décides d'aller vers ton bonheur et ta liberté, ton amour et ton abondance. Donc le masculin est en train de vivre la même chose. Et moi, dans ma relation de couple sacré, j'ai des confirmations dans la matière. Donc la matérialisation de mon âme en polarité masculine, elle est devant moi en fait, elle est incarnée. Donc je l'ai dans ma vie. Je vous avais déjà un peu raconté mon processus avec le couple sacré qui s'est activé l'année dernière quand j'ai lâché prise sur ma relation
ma dernière relation qui était encore karmique, quand j'ai appris mes leçons, eh bien l'univers m'a passé à mon prochain contrat d'âme qui était un contrat d'âme qu'on appelle le relation flamme jumelle, mais qui est un couple sacré. Et c'est qu'avec ton couple sacré que tu vas vivre la sexualité sacrée, que tu vas pouvoir œuvrer, non pas que pour ta guérison, pour tes ultimes petites blessures, et guérir les blessures dans ce couple sacré, mais également dans le monde, pour l'humanité et pour co-créer la nouvelle Terre. Donc, sache que même si ton masculin n'est pas matérialisé dans la matière en tant qu'une autre personne incarnée, tu vis ce processus à l'intérieur de toi et tu deviens un avec ces deux polarités, d'accord? Et tu vas œuvrer pareil dans ta mission de vie et ton âme et ton cœur va te guider. Donc, cette information, utilise là, que tu sois dans une relation de couple sacré là maintenant que tu le sais, ou pas, parce que tu es dans une relation de couple sacré avec toi. C'est ça le mariage divin et cosmique de Yeshua et Marie-Madeleine. À l'intérieur de toi, tu es en train de te marier avec toi-même. D'ailleurs, je vous recommande de vous faire le mariage, le rituel, de vous acheter une bague et de vous marier, de faire la paix entre votre masculin, votre féminin sacré et de vous réunifier, de demander cette réunification, d'accord? Elle est nécessaire pour votre ascension. Donc, qu'est-ce que le masculin est en train de vivre actuellement? Il reconnaît la connexion. Il dit, donc je cite de mon masculin, « Je pourrais continuer à faire semblant, mais rien n'est plus comme avant. » Donc, il sait que plus rien ne sera jamais comme avant, qu'il ne peut plus retourner en arrière dans le moment où il ne savait pas, il était ignorant, il ne voulait pas voir. Je ne peux plus continuer. Tu es ma vérité. Donc il sait que son féminin est sa vérité. Il est obligé de se réunifier avec son féminin. Je savais que tu existais, je l'ai toujours su. D'accord? Donc c'est quelque chose qui te vient de l'intérieur. C'est comme un rêve d'enfant. C'est comme un espoir d'enfant. C'est comme un espoir de l'être pur que tu étais avant tous les programmes qui renaît. Tu te dis ouais. C'est comme reconnecter avec tes rêves. D'accord? Donc c'est avec cette étincelle de lumière de ton enfant intérieur que tu dois reconnecter pour aller vers le chemin de ton âme et de ton cœur. Donc cette polarité masculine reconnaît cet amour, reconnecte avec son cœur et avec son âme. Et il sait très bien qu'il va devoir passer par ce processus de purification. Il le reconnaît aujourd'hui, il l'accepte en quelque sorte, malgré qu'il y a encore les programmes 3D et l'obscurité qui essayent encore de ralentir ce processus en venant créer des doutes, sur cette polarité féminine, mais qu'est-ce qu'elle est vraiment, mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cet amour qu'on te propose là? Mais t'as jamais connu ça, mais c'est une illusion, mais ça n'existe pas, c'est une arnaque, tu vas y croire là, comme un teubé, et puis après, tu vas terminer tout seul. Hein. Donc tout ceci, ce sont des systèmes de sabotage, de manipulation, pour empêcher de faire le grand saut dans le vide. Mais voilà, c'est en train de se faire et c'est pour ça que je voulais vous citer tout ça. Le masculin, la polarité masculine est encore dans cette ultime bataille avec le diable. On est encore tous dans cette ultime bataille avec cette obscurité qui essaye de nous faire douter, qui utilise nos peurs les plus profondes. Et la polarité masculine va devoir se confronter à sa peur la plus profonde, cette ultime bataille avec le diable, avec l'obscurité, pour reprendre son pouvoir qu'il avait donné parce qu'il se sentait coupable à un moment donné d'avoir utilisé son pouvoir d'une manière abusive, d'avoir fait du mal. Et donc, pour payer son karma, on lui a dit maintenant, c'est toi qui vas être soumis, c'est toi qui vas me donner ton pouvoir. Donc, le masculin, en quelque sorte, a donné son pouvoir et était en train de payer ce karma. Donc, il va devoir se confronter à un moment donné avec cette impulsion de ce feu intérieur, de colère et d'injustice aussi parce que c'est injuste. Il a aussi le droit maintenant, il reconnaît qu'il a aussi le droit d'être heureux et de vivre à son potentiel maximum et d'être qui il est vraiment et de reconnaître cette force et son pouvoir. Et pour moi le masculin maintenant c'est vraiment ça, c'est reconnaître sa lumière et ne plus avoir peur de son propre pouvoir parce qu'on nous avait dit oui ton pouvoir il est dangereux, attention quand tu vas utiliser ton pouvoir tu vas faire du mal et on a vécu avec ça à l'intérieur de nous, que tu sois une femme ou un homme, on a tous vécu. Le problème aujourd'hui de la majorité des travailleurs de lumière qui n'incarnent pas encore leur mission, c'est parce qu'elles ont peur ou ils ont peur d'incarner leur pouvoir. Que quand ils se connectent à leur pouvoir, ils commencent à sentir tout, et là ça leur fait peur, parce qu'ils ne savent pas comment le gérer. Et bien ça, il va falloir le dominer, il va falloir apprendre à le gérer, il y a beaucoup d'aide extérieure, et tu vas apprendre à dominer tes dons et tes super pouvoirs, d'accord? Mais ça va te faire incarner
ce roi, cette reine que tu es, ce dieu, cette déesse, et ça va te permettre, depuis cette maîtrise, d'être un maître ascensionné pour co-créer la nouvelle Terre. On a besoin maintenant de ces êtres humains réunifiés et qui acceptent leur mission d'âme, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la matière? On voit ces énergies tierces, c'est-à-dire ces énergies qui bloquaient l'expansion et l'ascension, qui sont en train de perdre du pouvoir. Ça peut être un travail, ça peut être une relation karmique, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être des croyances comme la religion ou comme des croyances scientifiques, politiques, ça peut être des programmes de sacrifice. Voilà, ben, tout ceci est en train de perdre du pouvoir. Plus la lumière est grande et plus elle illumine avec cet infini amour et abondance qu'on t'offre comme ça, on te dit tiens, hein, et là tu dis mais attends, mais pourquoi je reste en train de me sacrifier là, mais attends, il y a ça là disponible. Donc tu es en train de voir comment ces programmes n'ont plus le même effet qu'avant. Tu n'y crois plus comme avant. Il y a quelque chose qui te dit mais pourquoi je fais ça? Et pourquoi je continue de faire ça? Mais tout compte fait, je suis pas bien. Donc tout ça, c'est ces énergies tierces, ce karma, ce sorte de vampirisme aussi, hein, parce que ça pompe de l'énergie quand tu agis comme ça depuis cette obscurité, ces programmes, tu te sens pompé, tu te sens vampirisé, que ça soit avec des gens, que ça soit dans un travail, c'est quelque chose que tu fais par obligation, par programmation, depuis l'identité de l'ego 3D, tu te sens pompé, tu sens plus que ça te donne de l'énergie. Avant, quand tu te sacrifiais pour quelqu'un, tu te sentais trop bien. Tu te sentais vraiment bien, je le sais, moi j'ai fait ça. Je me sentais vraiment super utile, ça me donnait de l'énergie, j'avais besoin de ça, il fallait que je continue de me sacrifier pour recevoir de l'énergie. Bah, j'étais un vampire en fait, il fallait que je me sacrifie pour recevoir de l'énergie. Je n'étais pas connectée à la source. Et bien aujourd'hui, plus tu fais les choses que tu faisais avant, tu continues de te sacrifier, moins ça marche. Tu ne reçois plus d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est en train d'être démantelé, parce que tout ceci est en train de mourir, tous ces programmes sont une illusion, sont fake, sont faux, et que maintenant, les lois universelles et cosmiques sont en train de reprendre leur pouvoir sur cette planète Terre Gaïa. Donc, le diable perd la bataille. C'est fini, on a capté son jeu. Hein, il vient trahir le mental, il vient te confondre, il vient te paralyser, il vient te dire que des scénarios négatifs. Hein. Il te dit jamais, ouais, vas-y, tu peux le faire. Il te dit de toute manière, tu n'arriveras jamais. Donc, on sait comment il parle et on le reconnaît. Et on peut aussi voir qu'il parle que ces énergies tierces et tous ces programmes, il y a toujours de l'intérêt derrière. Hein. C'est pas le vrai amour inconditionnel. Il y a de l'intérêt. En fait, tout compte fait, tu t'es sacrifié toute ta vie pour que les gens soient contents. Et tu te rends compte aujourd'hui que ça a servi à que dalle parce que tu n'es pas heureux. Et qu'en fait, tu te rends compte que les gens, ils l'ont fait pour eux. Hein, ils l'ont pas fait pour toi, ils l'ont fait pour eux. Donc, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est pas du vrai amour. Et ça, c'est une déception quelque part. C'est là où il faut faire le deuil. Mais en même temps, tu te rends compte là de la différence. La différence, elle est vraiment de plus en plus claire entre l'ombre et la lumière. Avant, on était aveuglés parce qu'on voyait qu'il y avait que de l'ombre et un petit peu de lumière. L'ombre régissait, hein, sur le monde, mais maintenant, on voit que c'est la lumière et c'est pour ça que tu ne peux plus maintenant accepter des miettes de pain parce qu'il y a quelque chose en toi qui sent que tu mérites mieux, qui sent qu'il y a quelque chose de grand, qui sent qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, c'est ça ta guidance personnelle, d'accord? Donc voilà, toutes ces limitations, sacrifice, sauveur pour la famille, la soumission, la domination, ces jeux de domination et de soumission qui ont fait partie de toutes nos relations. Hein, il y a toujours un soumis et un dominé. Tout ceci est fini. Il faut apprendre maintenant à se lancer vers le nouveau monde, vers les nouvelles relations. Il n'y aura plus de soumission et de domination. Ça n'existe plus dans les relations d'âme. Ça n'existe plus depuis ta plénitude, ceci. Tu es réunifié à l'intérieur de toi et toutes tes relations reflètent exactement cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et il n'y a plus de soumission, de domination. Et il n'y a même plus de conflit, en fait, une fois que tu as transcendé tous ces conflits intérieurs. Donc, c'est vraiment hallucinant comment on vit depuis cette 5e dimension de conscience. Moi-même, je suis encore là en train de me dire, mais Stéphanie, mais tu te souviens même plus qui t'étais avant. Et ça, je vous l'avais dit qu'on allait oublier, on allait être purifié, nettoyé de tous nos traumas. Et à mesure que tu ascensionnes, tu es purifié, nettoyé de tous ces traumas, de toutes ces mémoires. Et quand tu auras ascensionné complètement, je peux te dire que qui tu étais avant va être un souvenir vague.
tu vas vaguement te souvenir de que tu as été maltraité, abusé, de comment ça se sentait à l'intérieur, tu vas plus t'en souvenir. Ça ne va plus être, cette mémoire ne va plus être dans ton ADN. Ton ADN est en train d'être purifié, nettoyé, activé. D'accord? Donc sachez vraiment que cette guérison a lieu avec ces codes de lumière. Tout est en train d'avoir lieu et que nous sommes vraiment bénis ces temps hallucinants que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que vous pouvez naviguer ces énergies de plus en plus facilement. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre moi supérieur, la source divine, d'accord? On va vous envoyer de l'aide. Demande et tu recevras. N'hésite pas à demander maintenant. Demande d'abord à ta connexion intérieure, à ta guidance intérieure. Tu es en train de devenir ton propre maître. On n'est plus dans l'époque où il y a des gourous ici. On n'a que des gens qui s'acceptent tels qu'ils sont, qui vibrent leur lumière et qui partagent leur lumière pour inspirer d'autres à vibrer leur propre lumière. Mais pas à se comparer ni à imiter d'autres personnes parce que tu es unique, tu as une spécificité, tu as des dons, tu as une capacité qui est unique et qui est reconnue par tous les autres travailleurs de lumière. On n'est plus en compétition, il n'y a plus de gourou ici et toutes les personnes qui travaillent vraiment pour la lumière vont te donner les outils pour que tu reconnectes avec ton propre maître intérieur car tu es un maître toi maintenant pour toi-même. Donc demande toujours ta guidance personnelle. Appelle la source divine, ton moi supérieur, ton équipe spirituelle ou comment tu veux l'appeler. Mais appelle ta guidance et écoute les messages autour de toi et regarde les personnes qui arrivent dans ta vie, qui viennent te confirmer, qui viennent te donner des clés. Ça fait partie de comment l'univers œuvre. D'accord? Donc vraiment, ce saut quantique, c'est retourner vers soi-même en fait. C'est retourner vers la source divine, retourner vers cette essence mère-père et renaître à l'intérieur de nous, dans cette vie, dans ce corps, voir comment nous sommes en train de nous purifier, nous sommes en train de guérir beaucoup de personnes qui avaient mal ou qui ont encore mal dans le corps parce que le corps somatise, hein, ce qu'on n'a pas voulu voir, et bien au fur et à mesure que tu guéris à l'intérieur de toi tes émotions, ces blessures de l'âme, et ben observe comment ton corps est en train de se régénérer, observe comment tu te sens avec plus de vie, comme si tu retournais vers une jeunesse, hein, avec cet enfant intérieur qui renaît et qui a envie de sauter dans les flaques d'eau. Eh bien observe tout ça parce que c'est en train de se passer, c'est un retour vers soi-même, c'est un retour à la maison, c'est un retour vers la source divine mère père que je suis, que tu es, d'accord? Et c'est l'unité et c'est la dissolution de toute illusion de séparation. Donc c'est vraiment tellement magnifique, ce retour vers son âme et son cœur, cet appel de l'âme et du cœur qui aujourd'hui est aux commandes. Arrête de résister, observe la destruction de tes identités de l'ego et laisse cet amour du divin et de la source te traverser, te traverser. Répète, je suis un canal de lumière. Traverse-moi, purifie-moi, donne-toi à ce processus avec foi, avec confiance, laisse-toi aller parce que c'est ça vers quoi nous allons maintenant. Donc magnifique vérité, magnifique lumière que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dans nos vies, comment elle œuvre pour détruire tout ce qui n'est plus aligné avec l'amour véritable. Observer cette destruction, elle est nécessaire, elle est totalement naturelle et organique pour faire place à une terre plus fertile où nous allons pouvoir co-créer ensemble notre nouvelle terre, notre nouvelle humanité. Je vous remercie infiniment depuis le plus profond de mon cœur. De m'accompagner dans ce processus d'infinie richesse et bénédiction. Merci infiniment à chacun d'entre vous, chacune de ces belles étincelles de lumière que vous êtes, parce que de plus en plus nous ressentons que nous ne formons qu'un dans le grand tout. Voilà, merci à vous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.